Quels sont les liens communs qui existent entre les pyramides d'Égypte, le portrait de Mona Lisa fait par Léonard de Vinci, les tournesols, les escargots, les pommes de pin et vos doigts? La réponse se cache dans une série de nombres découvertes par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci. La caractéristique de ces nombres, connus comme la suite de Fibonacci, est que chacun est la somme des deux précédents chiffres. Les nombres de Fibonacci ont une caractéristique intéressante. Lorsque vous prenez une série de nombres et que vous divisez un nombre par un autre nombre qui se trouve juste avant, vous obtenez des nombres très proches l'un de l'autre. En fait, ce nombre est fixé après le 13e dans la série et est connu comme la règle d'or. Les exemples de cette règle d'or que vous allez voir dans ce film et qui existent dans nos propres corps et dans les autres êtres vivants sont des preuves qu'Allah a créé toute chose avec une mesure. Dans un verset, Allah révèle ceci. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Lorsqu'ils mènent leurs recherches ou présentent leurs produits, les artistes, les scientifiques et les dessinateurs se réfèrent au corps humain dont les proportions sont établies d'après la règle d'or. Léonard de Vinci et Le Corbusier ont utilisé cette règle pour réaliser leurs œuvres. Et toutes les caractéristiques physiques des créatures vivantes sont stockées, a également été créé dans un formulaire basé sur la règle d'or. L'ADN est constitué de deux hélices entremêlées perpendiculairement. La longueur de la courbe dans chacune de ces hélices est de 34 angstroms et la largeur est de 21 angstroms. 1 angstrom est 1 centième de million de centimètres. 21 et 34 sont deux nombres consécutifs de Fibonacci. Toutes ces informations sont quelques-unes des preuves importantes que l'univers a été créé avec une intelligence sublime. En d'autres termes, qu'Allah a créé l'univers et tout ce qu'il contient à partir de rien. Dans le Coran, Allah invite les croyants à réfléchir sur cette preuve. Le fait que de nombreuses structures non connectées, animées ou inanimées, qui se trouvent dans la nature sont formées selon une formule mathématique spécifique est une des preuves les plus flagrantes que celles-ci ont été spécialement créées. La règle d'or est la règle esthétique bien connue et appliquée par des artistes. Les œuvres d'art basées sur cette règle représentent la perfection en esthétisme. Les plantes, les galaxies, les micro-organismes, les cristaux et les créatures vivantes sont créés conformément à cette règle imitée par des artistes. Ce sont tous des exemples de supériorité artistique d'Allah. Allah révèle ainsi dans le Coran qu'il a créé toute chose avec une mesure. Certains de ces versets sont comme suit. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Et toute chose a auprès de lui une mesure. Jusqu'il y a encore 20 ans, on croyait que les plus petites particules étaient les protons et les neutrons qui constituent l'atome. Mais les avancées de la science et de la technologie ont réfuté cela. On a réalisé que l'atome, considéré comme la plus petite unité de matière, pouvait être divisé en composants encore plus petits. Une branche spécialisée de la physique apparut afin d'étudier ces sous-particules et leur comportement particulier. La physique des particules.
Les recherches de la physique des particules ont révélé que les protons et les neutrons qui composent les atomes sont en fait composés de sous-particules appelées quarks. Ce fait n'est apparu qu'au cours du dernier siècle, mais il fut révélé dans le Coran. Il, mon Seigneur, est le connaisseur de l'inconnaissable. Rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux comme sur la terre, et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Dans un autre verset, Dieu nous dit « Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. » Ces versets font référence à l'atome et à des particules encore plus petites. Le fait qu'il existe même des sous-unités plus petites a été communiqué à l'humanité dans le Coran il y a 14 siècles. Bernard Carr is a cosmologist and studies how the laws of physics operate in the universe. He says that the laws of nature are so finely tuned to enable complex life to exist that it is extremely unlikely that this could have happened by chance. Such fine-tuning, Carr believes, at least raises the possibility of a tuner. This is a diagram, it's called the pyramid of complexity, and what we've got here, we've got the different levels of structure in the universe, and at the bottom we've got the things like quarks that make up the atoms, and the atoms build up to make molecules, the molecules build up to make living cells, the cells make organisms, and eventually we end up with brains and consciousness. It's rather hard to estimate what the probability is, but it was clearly very, very unlikely that those fine-tunings which allowed this pyramid of complexity to arise would be there. A very simple and central example is the question of where does carbon come from? The very early universe doesn't make any carbon. It's very simple, it only makes simple things. Hydrogen and helium, and they're pretty boring in terms of chemistry. Now, where does carbon come from? There's only one place in the whole universe where carbon is made, and it's in the interior nuclear furnaces of the stars. We are people of stardust, made of the ashes of dead stars. And it turns out that the process by which carbon is made inside the stars is an extraordinarily delicate process. In fact, it looked at first sight as though it couldn't happen at all. It's only possible because there's a very large enhancement effect, called a resonance in the trade, which makes it go much quicker than we might have expected. And that resonance is there because the laws of nuclear physics take a very specific form. If they were a little bit different, either there would be no resonance or it would be in the wrong place at the wrong energy. That's a very striking example of how finely tuned the universe has to be for us to be inhabitants of it.